Rhapsodie des réalités. En ce jeudi 1er janvier 2026, notre méditation quotidienne est tirée de Jean 4:34 et s'intitule « La mission se poursuit ». Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre ». Faire la volonté du Père et achever son œuvre était la priorité absolue et le plus grand désir du Seigneur. C'était sa satisfaction et son accomplissement. Ce même esprit et cette même conviction nous ont poussés à la prédication complète de l'Évangile à toutes les nations jusqu'à la fin de l'année 2025. Mais la mission de l'Évangile continue. Nous devons continuer à prêcher et à enseigner aux nations comment vivre, comme le Seigneur l'a ordonné dans Matthieu 28:19-20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la volonté du Père, et elle doit être ta vision et façonner les priorités de ta vie. Les nations doivent être enseignées dans la parole de Dieu. Elles doivent être discipulées et préparées pour la venue du Seigneur. Dieu nous a donné Rhapsodie des réalités comme un outil divin pour cet objectif. À travers elle, par la puissance du Saint-Esprit, nous enseignons et aidons le peuple de Dieu à vivre pleinement son potentiel en Christ. Habakkuk 2:14 déclare « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. » Que ta vie soit guidée par cette vision. Chaque âme que tu gagnes, chaque exemplaire de Rhapsodie des réalités que tu distribues, chaque semence que tu sèmes avec foi pour la propagation de l'Évangile, contribue à l'accomplissement de la grande vision d'Habakkuk 2:14. Refuse donc d'être distrait. Vis pour la joie de révéler aux autres la vie de Christ, en les instruisant sur la transcendance et la domination suprême de la justice que nous possédons en lui. Engage-toi à discipliner les nations, à les enseigner et à les établir dans la vérité de l'Évangile. Maintenant, je vous invite à me rejoindre dans ce moment de prière en répétant après moi. Cher Père, merci de m'avoir jugé fidèle pour faire partie de ton œuvre de la fin des temps. Je vis pour l'accomplissement de ton mandat divin, enseigner toutes les nations et impacter les peuples du monde entier par la connaissance de ta parole vivante. Je suis fortifié, stimulé et habilité par le Saint-Esprit pour cette grande mission, car ma vie est pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Si vous écoutez cette dévotion et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite maintenant à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant que vous êtes né de nouveau, je vous encourage vivement à rejoindre une église locale où la Bible est enseignée, afin de continuer à grandir dans votre foi et à nourrir votre âme.